Commençons par les États-Unis et comment les Américains vivent l'isolement à domicile. Bien, des chercheurs de l'Université du Maryland, cités par le Washington Post, ont constaté un changement dans le statut des déplacements des Américains ces derniers jours, en se basant sur les données des téléphones portables. Le pourcentage d'Américains qui restent confinés chez eux est passé de 33% à 31%, et le nombre moyen de déplacements par jour a augmenté à 2,5 fois par personne, soit une augmentation de 4%. Parallèlement, à l'arrivée du printemps, la politique d'isolement à domicile entre dans son deuxième mois et les gens qui se sentent davantage isolés avec l'arrivée des beaux jours ont davantage envie de faire des activités en plein air. Et donc maintenant que certains États rouvrent les commerces, les plages et les installations publiques, la volonté des gens de rester à domicile ne fera que diminuer. C'est pas évident pour les adultes, encore moins pour les enfants. Et parlons maintenant de l'Europe. Et justement, quelles sont les politiques d'isolement pour les enfants en Espagne? Eh bien, cela fait 6 semaines qu'ils l'attendaient. Les enfants espagnols de moins de 14 ans ont été autorisés à sortir à partir du 26 avril, comme le rapporte El País. En vertu des nouvelles règles, les 6,3 millions d'enfants de moins de 14 ans du pays peuvent sortir, mais pendant 1 heure par jour seulement, entre 9 h et 21 h. Mais ils ne peuvent se déplacer qu'à moins d'1 kilomètre de leur résidence et doivent appliquer la distanciation sociale toujours. Dès le 27, beaucoup de parents ont donc emmené leurs enfants pour s'amuser en dehors de chez eux. Et en Allemagne, les restrictions sanitaires ont-elles changé le quotidien des gens? Oui, alors l'épidémie a largement changé les habitudes de dépenses des Allemands. Comme les anticipations économiques ne sont pas très favorables, les citoyens allemands consomment de plus en plus prudemment. Donc même si le pays lève le confinement plus tôt que ses voisins européens, faisant de lui un terrain d'expérimentation finalement pour la reprise du travail, les affaires ne s'annoncent pas très positives après le déconfinement. Le dernier rapport de l'Institut allemand de recherche sur le marché cité par le Deutsche Welle, l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne en mai a atteint son plus bas de moins 23,4 points. Les indices de perspective de revenus et de tendance des achats ont diminué de 47,1 points et de 36 points par rapport au mois précédent. Et donc l'impact économique est considérable. Est-ce que les restrictions vont, malgré cela, encore durer longtemps en Europe? Bien, si récemment, plusieurs pays européens ont progressivement levé les restrictions et publié successivement des plans de reprise du travail et de la production, certains sont encore réticents à le faire, et c'est le cas du Royaume-Uni par exemple. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de publier des plans concrets de déconfinement pour l'instant, afin de ne pas induire le public en erreur. De nombreux experts ont estimé également que ce n'était pas le bon moment de lever les restrictions. Mais d'après certaines analyses, même lorsque la vie sera rétablie, la vie sociale au Royaume-Uni, le Royaume-Uni entrera dans une nouvelle normalité en minimisant les déplacements, en appliquant la distanciation sociale toujours et en veillant à la désinfection et à l'hygiène.